Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du sujet de comment ne pas stresser pour les examens. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement, je m'appelle Corentin Thibault et je suis étudiant en dernière année du secondaire en Belgique, donc ça correspond à la terminale pour les Français. Et donc, comme pour les étudiants en terminale qui doivent passer leur bac, je dois également passer des examens de fin de secondaire pour ensuite pouvoir aller aux études supérieures. Pour mon cas, à la haute école, maintenant ça peut être forcément à l'UNIF, à la fac. Durant toute ma scolarité, j'ai eu tendance à être assez stressé pendant la période d'examen, même pendant toute l'année en général, mais pendant la période d'examen, on atteindait parfois des sommets. J'étais capable de travailler jusqu'à 2-3 heures du matin juste pour être sûr d'étudier les moindres lignes de cours, etc. parce que j'étais ultra stressé par les examens me faisaient vraiment peur. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. La preuve, c'est que je vous tourne une vidéo à quelques jours des examens. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes meilleurs conseils qui m'ont permis d'être beaucoup moins stressé pour les examens et pour la scolarité en général. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de bons conseils si vous êtes étudiant pour vos études, mais aussi sur le développement personnel, des conseils pour lancer des petits projets, des conseils sur les relations, etc. Normalement, elle sort tous les samedis à 18 h et même un petit peu plus si affinité. Le stress est souvent lié à une peur et la plus grande peur en général quand on est étudiant et qu'on se rapproche des examens, c'est de ne pas avoir assez de temps pour étudier tous ces cours, pour voir tous ces cours avant les examens. En tout cas, dans mon cas, c'était la chose qui me stressait le plus en période d'examen. Donc pour faire partir cette peur, je ne pense pas qu'il faut essayer de se rassurer en se disant « mais non, t'inquiète pas, tout va très bien se passer ». Mais je pense qu'il faut plutôt vraiment s'attaquer à cette peur, s'attaquer à la cause de cette peur, à la racine de cette peur. Et donc le meilleur moyen de s'attaquer à la peur de ne pas avoir assez de temps pour réviser pour ces examens, bien tout simplement c'est de se prouver à soi-même qu'on aura assez de temps pour réviser pour les examens et donc concrètement de s'y prendre à l'avance et pas au dernier moment. Donc pour t'y prendre à l'avance dans tes révisions, je te conseille ce petit plan d'action très simple. Premièrement, estime de manière réaliste mais pas non plus trop laxiste le temps qu'il va te falloir pour réviser un cours ou une partie de cours. Ensuite, deuxièmement, divise ce cours, divise tes révisions en blocs, en sessions d'études où tu vas dire durant cette session d'études, je vais étudier telle partie de cours, durant cette session d'études, je vais étudier cette partie-là, etc., etc. Ensuite, troisièmement, planifie quand est-ce que tu vas bien tout simplement faire tes différentes sessions d'études. Et quatrièmement, fais tes sessions d'études, passe à l'action et révise. Et pour que ce soit vraiment super efficace, je te conseille d'utiliser la planification inversée. Donc c'est-à-dire que tu vas partir du jour J, du jour de ton examen, et puis tu vas remonter le temps petit à petit dans ta planification jusqu'à l'instant présent, jusqu'au moment où tu es en train de faire ton planning. Comme ça te permettra vraiment de bien répartir la matière et de ne pas te retrouver à mettre un petit peu de matière au début et puis à devoir étudier énormément juste avant le jour J, juste avant l'examen. Et pour le passage à l'action, pour le moment, il faudra étudier. J'ai déjà fait 3 vidéos qui pourront quand même t'aider. Une sur comment réviser ses examens, donc où je te présente les méthodes les plus efficaces pour réviser pour ces examens. Une sur comment étudier des cours qu'on n'aime pas, bah oui, parce que pendant sa période d'examen, en général, on doit se taper des cours qu'on n'aime pas. Et une troisième vidéo, un study with me, où je t'accompagne pendant tes révisions. Si tu as envie de réviser avec moi en tête à tête, voilà, maintenant c'est possible. Réviser c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Une fois qu'on a révisé, qu'on a fait rentrer de la matière dans son cerveau, il faut lui laisser le temps de la trier, de l'absorber. C'est un petit peu comme lorsqu'on va manger. On va manger, après il va falloir du temps, il va falloir certaines heures pour que notre estomac et notre intestin digèrent tous les aliments et aillent chercher les nutriments qui se trouvent dans les aliments pour nous apporter de l'énergie. C'est exactement pareil quand on étudie. On fait rentrer de la matière dans le cerveau et ensuite il faut laisser un petit peu reposer tout ça pour que le cerveau remette tout ça en place et puis ensuite qu'on y voit un petit peu plus clair.
Car si on reste tout le temps le nez dans son cours, qu'on ne prend quasi pas de pause, qu'on ne se change pas les idées, eh bien le cerveau n'a pas de time off, n'a pas de break, n'a pas de moment pour mémoriser, pour trier toute l'information, à part la nuit bien évidemment. Et donc on se retrouve dans un espèce de brouillard mental où on sait qu'il y a de l'information là-dedans, mais on ne sait pas exactement comment aller la retrouver et on n'arrive pas bien à faire des connexions entre les différentes choses qu'on a étudiées. Donc vraiment, je t'encourage à aller te balader, à aller faire un petit peu de sport, à faire une activité créative, n'importe quoi que tu aimes et qui va vraiment te permettre de faire un break et de laisser à ton cerveau le temps de mémoriser toute l'information et de trier toute l'information. Par exemple, dans mon cas personnel, je fais du sport presque chaque jour et je ne compte pas en faire une exception pendant les examens. Pourquoi? Car quand je fais du sport, en plus de progresser dans mon sport, etc., eh bien je sens vraiment que mon cerveau trie toute l'information pendant que je suis en train de faire du sport. Enfin, je le sens pas vraiment pendant que je suis en train de faire du sport, mais je le ressens plutôt après que tout est bien rangé, que mon cerveau est beaucoup plus apaisé, mon esprit est beaucoup plus apaisé. Et ça fait vraiment un bien fou et grâce à ça, j'ai l'impression quand même de retenir assez bien les choses que j'apprends en général durant la journée. Et puis juste mentalement aussi, ça fait énormément de bien de se changer l'esprit, de voir autre chose que ces feuilles de cours, car à moins qu'on ne soit vraiment un fan de l'école, eh bien sinon on va se dégoûter des révisions, on va se dégoûter de l'école, on va se dégoûter des examens, c'est déjà pas marrant, mais si en plus on utilise des techniques qui sont vraiment dégoûtantes, bah, ça va pas arranger les choses et ça va devenir de plus en plus difficile chaque année de réviser et au final on en gardera un super mauvais souvenir. Ce conseil ici est très facile à comprendre mais peut-être un petit peu moins à appliquer. Nous, les êtres humains, nous sommes vraiment des énormes éponges à émotions et alors bien évidemment dans beaucoup de cas de la vie c'est assez utile de ressentir et de comprendre et d'absorber un petit peu les émotions des autres, mais dans d'autres situations comme par exemple typiquement les examens, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas parce que certains étudiants disent que ça va être super difficile, qu'on va morfler, que ça va être le pire moment de l'année, qu'on n'aura jamais le temps de tout étudier, etc. qu'il faut forcément écouter ce qu'ils disent et encore pire qu'il faut prendre leur stress à eux. Ce sont tes révisions, c'est ton année, c'est ta vie, tu as tes capacités et tes faiblesses et aucun étudiant n'est identique. Donc si tu vois d'autres étudiants stressés à propos des révisions, des examens, etc., ça ne sert à rien de prendre leur stress, de faire l'éponge à émotions à ce moment-là, car c'est leur situation et ce n'est pas la tienne. Et dans le même ordre d'idée, ça ne sert non plus à rien de te comparer avec les autres étudiants par rapport aux révisions. Ça ne sert de nouveau à rien d'envoyer un message à 10 potes pour savoir où eux en sont dans leur avancée, dans leur révision. Ils ont leur méthode, ils ont leur planning, ils ont leur organisation et voilà. Si tu as travaillé régulièrement tout au long de l'année, que tu n'as pas eu de gros problèmes durant ton année scolaire et que tu as compris la plupart des matières qu'on t'a enseignées, aie confiance en toi, ça va aller pour toi. Tu as déjà fait la plus grande partie du marathon, il ne te reste que le dernier kilomètre, alors il ne devrait pas y avoir de soucis. Et même si tout n'est pas tout à fait parfait en fin d'année, qu'il y a des parties de cours que tu n'as pas forcément super bien compris, ou bien que tu sens que la matière s'est un petit peu vite accumulée en fin d'année, aie quand même confiance en toi. Tu as tes capacités, tu as tes forces, tu es capable d'apprendre ou de revoir un cours et ensuite à l'examen de répondre à quelques questions concernant cette matière. S'il y a bien un truc que j'ai appris dans mon expérience d'adolescent et surtout que j'ai appris avec le sport, c'est que le travail paye toujours. Donc à chaque fois que tu as été en cours, que tu as écouté le prof, à chaque fois que tu as pris des notes, à chaque fois que tu as relu un petit peu ton cours, que tu as étudié un peu ton cours, que tu t'es exercé sur la matière, etc. Eh bien tout ça, le jour de l'examen, ça va payer. Tout ça, je te le garantis, ça va payer. Et d'ailleurs, une fois que ce sera terminé, il y a de grandes chances que tu te dises « Ah ben au final, logique que je les ai réussis puisque j'ai travaillé pour. » Ok, ce sont les examens. Tu vas passer une période de révision, puis ta période d'examen, et puis, est-ce que la vie va s'arrêter là? Eh bien non, justement. Après cela, il te reste encore une tonne de choses à vivre, à découvrir, à ressentir. Les examens, au final, ce ne sont qu'une étape parmi les milliers d'étapes qu'il y aura dans ta vie. Certaines étapes sont plus agréables que d'autres, comme trouver l'amour, aller en vacances, atteindre un objectif. Et d'autres étapes le sont un peu moins, comme par exemple subir une opération, passer un entretien d'embauche, ou bien, comme dans cette vidéo, passer ses examens.
Mais si des centaines de milliers de personnes y sont arrivées, tu n'y fais pas exception et tu vas aussi y arriver. C'est ce qu'on m'a dit par exemple quand j'ai appris mon permis de conduire. Je stressais au fait d'apprendre le code, la théorie pour passer le permis théorique. Et puis je ne sais plus exactement qui, mais un jour on m'a fait une réflexion. On m'a dit il y a des centaines de milliers de personnes qui sont passées par là, qui sont arrivées. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent pour toi? Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis rappelle-toi aussi que tes notes d'examen ne te définissent pas, que l'éducation ne te définit pas et ta capacité à étudier, à mémoriser de l'information et à passer des examens ne te définissent bien sûr pas non plus. Comme je te l'ai déjà répété dans cette vidéo, tu es unique et même si l'école, la fac, l'UNIF ne te jugent que sur ta capacité à mémoriser de l'information et aussi un petit peu sur ta capacité de réflexion, tu as d'autres capacités, tu as d'autres forces et tu as aussi d'autres formes d'intelligence comme des formes d'intelligence plus créatives par exemple qui font que tu as de la valeur en tant que personne et aussi en tant qu'étudiant. D'ailleurs, c'est vraiment le message principal que je veux faire passer sur cette chaîne et dans tous les projets que je mets en place en général, qui est que chaque étudiant et chaque personne a de la valeur, a des forces, a des capacités et des passions et qu'il faut trouver des activités en dehors des cours, en dehors de l'école dans lesquelles on peut mettre nos passions, nos forces et nos capacités, nos compétences en action afin de se prouver qu'on a vraiment de la valeur et que l'école ne nous montre qu'une infime partie de cette valeur et aussi pour plusieurs autres raisons dont on aura plein d'occasions de discuter sur cette chaîne et aussi dans le club des étudiants. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le club des étudiants? Eh bien c'est tout simplement une newsletter grâce à laquelle vous recevrez chaque dimanche matin à 8 h précises dans votre boîte mail un email avec plein de conseils pour réussir ses études, pour lancer des projets, avec les bases du développement personnel, des conseils pour les relations en général et aussi pas mal de citations assez motivantes et pas mal de motivation en général. Donc pour vous y inscrire, il suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien en face de newsletter. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas bien évidemment à me mettre dans les commentaires si toi aussi tu as d'autres astuces ou si tu veux compléter les astuces qui ont été dites ici pour moins stresser durant ces examens ou si tu as des questions, des suggestions, etc. à me faire. N'hésite pas, je lis tous vos commentaires avec grand plaisir. Bon courage pour tes examens, ce n'est qu'un petit moment à passer et dans quelques semaines tout sera fini. Donc organise-toi, change-toi les idées, ne prends pas le stress des autres étudiants. Aie confiance en toi et relativise et normalement tout devrait bien se passer pour toi. On se retrouve dans la vidéo de la semaine prochaine ou dans le club des étudiants. C'était Corentin, allez, ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights.